toi? Est-ce que je peux vous tutoyer déjà? Encore heureux, tu peux me tutoyer. Tutoyer-toi. Vas-y. Bon, Ranel. Alors, je m'appelle Hana. D'accord. D'accord. C'est pas nécessaire de donner de nom, de donner quoi que ce soit. Si, vous inquiétez pas. Moi, je m'appelle Hana. D'accord. J'appelle au sujet de l'avocate R. Est-ce que vous m'entendez? L'avocate mythomane qui s'est inventé une vie? Exactement. Alors, je vous explique un peu. En général, je ne me mêle de rien du tout. J'aime bien faire de la médiation et tout. Le 26, un jour avant Arafat, j'avais envoyé un message à Mimi. C'est une connaissance à cette face. Et en fait, quand je lui avais envoyé un message, l'autre, elle est ressortie sur le WhatsApp. Du coup, je lui envoie un message de rappel par rapport au jour de Arafat, tatata. Cette dernière, elle m'envoie un message en larmes, en pleurant. La fausse avocate. La fausse avocate. Ok. Limite, j'ai envie de l'appeler Aurélie. Elle ne mérite même pas son prénom. Ok. Et pourquoi je dis Aurélie, je vais partir sur de Fiabi à Miami. Ouais. Pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nana, elle m'appelle et tout, en larmes, elle en peut plus, j'en peux plus, ceci, cela. Elle a dit un mot qui m'a fait peur et du coup, je l'ai appelée. Je l'ai appelée, je dis, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Elle me dit, Hana, je suis au plus bas, Hana, ça va pas, Hana, je suis détruite, Hana, ça va pas ici ce qu'on m'a fait. Il y a des filles, ils ont cherché à détruire, nuire à ma carrière. J'ai plus de conciergerie, j'ai perdu mon travail. Ah oui, non mais attends, elle avait ouvert une conciergerie à Marrakech. Exactement. Elle a ouvert une conciergerie. Du coup, moi je lui dis qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle m'a dit en fait j'ai eu l'audace d'aller voir les filles pour leur expliquer que j'ai parlé sur elles, que j'ai menti. En fait, ce que j'ai admiré à ce moment en elle, le fait qu'elle dit qu'elle a menti. Qu'elle avoue qu'elle a menti. Admirer est un bien grand mot, mais bon, je vais vous expliquer. J'accepte. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je me suis dit, alhamdoulilah, elle a pu quand même aller demander smaha. C'était comme ça comment elle m'a expliqué, elle m'a présenté la chose. Elle est partie, c'est comme si, par exemple, Ranel, aujourd'hui, je parle sur vous et j'arrive et je vous dis, Ranel, je vous prie de m'excuser, j'ai parlé sur toi. Attends, excuse-moi ma chérie, je vais juste faire un petit récap. Alors les gars, petit récap. Ça fait écho un petit peu à l'histoire de Manel Beauty et de Sofiane et Selma, dont certains ont été victimes des ragots ou des agissements d'une personne qui se faisait passer pour avocate alors qu'elle ne l'était pas. Mais quand je vous dis que cette meuf-là, même moi, elle m'a berné. Elle a l'attitude, la prestance, elle place 3-4 mots intelligents, donc tu dis waouh, c'est ok. Mais en fait, son seul objectif et son seul leitmotiv, c'est de côtoyer des gens, entre guillemets, sur les réseaux, tout ça, etc., pour se faire mousser et tout. Mais elle s'est pas dit que ces gens-là vont se parler, vont se connaître. Mohim. Elle a pris des documents importants, tout ça, etc., à des gens et tout ce qui s'ensuit et tout. Tout ça en se faisant passer pour avocate. Donc voilà. Wesh, pourquoi? Elle va vous raconter. Ensuite, Habibti, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fille, elle m'explique toute l'histoire et tout. C'est pour ça que j'ai admiré. Parce que j'ai dit, alhamdoulilah, au moins, t'es parti t'excuser. On s'en fout. Et il y a des femmes qui m'ont dit, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parmi eux, une fille qui s'appelle Amel à Marrakech. La fille que tu viens de citer, là, Manel. Et d'autres aussi, parce que apparemment, ils ont découvert qu'elle parlait sur eux et tout. Okay. Et du coup, elles ont pas du tout apprécié. À la limite, ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéressait, c'est Mimi. Mimi qu'elle connaissait, avec qui elle travaillait. Mais en fait, tout au long de la conversation, elle n'a rien dit de mal par rapport à elle. D'accord? Mais moi, je ne savais pas, en fait, que les deux, ils n'étaient pas en contact. Ils ont coupé les ponts d'une certaine façon. Bref, la nana, elle m'explique sa situation, je l'aide en faisant quoi? À 2h, 3h du matin, j'appelle des personnes à Marrakech pour qu'ils puissent l'aider, pour qu'elle puisse s'en sortir. Parce qu'elle m'a dit, j'ai plus 1 euro, il faut que je rentre, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, je l'ai cru. Je l'ai cru. Ma chérie, t'es pas la seule à l'avoir cru. J'en suis sûre qu'on doit être une centaine à l'avoir cru. Ranel, surtout quand elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a même pas 1 euro sur elle, qu'elle pleure,
qu'elle fait ses crises. Elle a tellement, je vais vraiment faire le khair entre les gens, faire la médiation tout simplement. C'est ça mon but principal. Voilà, c'est ça mon but principal. Je ne suis ni de près ni de loin de cette histoire-là. Je lui dis, va au jamais. Va au jamais, va demander le pardon à Rabbi, fais les serfars, Rabbi demain il va descendre, ceci, cela. Yani, j'essaie de lui dire, t'inquiète pas, par rapport aux mots que je ne peux pas dire et qu'elle a cités. C'est surtout ça, j'ai dit, il y a un shaitan, Rabbi, hein, Rabbi. Bref, la nana c'est tout, elle m'explique ce qui s'est passé, on fait le nécessaire au niveau du Maroc, parce que en fait, dans la vie, il y a des influenceuses, il ne faut pas qu'elles agissent à chaud, surtout au niveau du bled. Faites attention, les filles au bled, faites attention. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement. À la limite, il y a des lois. Il y a des lois au Maroc, comme il y en a ici en France. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû citer son blase, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est connu. On a beau dire, je m'en fous, il n'y a pas je m'en fous. Hein. T'es au Maroc, ma fille. Hein. T'es au Maroc, on ne rigole pas par rapport à ça. Même en France, peut-être ils sont plus légers. Mais maintenant, ils rigolent plus avec ces histoires-là. Bref, c'est tout. Moi, j'appelle Mimi, parce qu'à un moment, elle m'a répété un prénom que je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est qui cette personne? C'est une nouvelle? Elle me dit, non, c'est Mimi. J'appelle Mimi, je lui explique, je lui dis, Mimi, je suis vraiment désolée. Moi, je n'étais pas au courant que vous étiez au froid et tout. Je ne comprenais pas que vous ne parliez pas, parce que Mimi, je la connais. Alors, automatiquement, quand je connais une personne... Alors, Mimi, les gars, c'était une des collaboratrices de la fausse avocate. Exactement. Et en fait, qui avait ouvert une conciergerie à Marrakech. Et nous, c'est vrai, ce qu'on comprenait pas, en tout cas, ce qu'elle nous disait, c'est que, voilà, elle voulait partir de France parce que ça y est, ça l'a gavée, elle était fatiguée de la France et du taf d'avocat, de l'avocature, je pense qu'on peut dire ça, ouais, ce mot-là, on peut le dire. Bref, et tout ça, etc. Et tout, bref, elle était crevée et qu'elle voulait enfin voler de ses propres ailes et tout, créer un truc à elle, rentrer chez elle et tout, etc. C'est une fausse histoire. Non, ma chérie, c'est une véritable histoire. Et t'inquiète même pas que, wallah, elle est véridique. Véridique, et je peux te dire qu'elle est véridique. Je peux te le dire. Donc et tout. C'est moi qui est resté réveillée pendant 5h, 4h, 3h du matin, c'est foutu de ma gueule. Et vraiment, donc pas de souci et tout. Donc vas-y, elle est partie, elle a ouvert et elle a pris cette personne-là en lui disant, tu sais quoi, tu vas m'aider. Et elle l'a aidé à monter son projet, elle l'a aidé à faire des montages vidéo, elle l'a été sur place filmer des maisons, bref, etc. et tout. Donc ça, tout ça, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu, il y a des des messages, il y a des trucs qui prouvent que cette personne-là a travaillé pour cette... elle plaidait au tribunal. Mais non, ma chérie, elle plaidait pas. Elle nous faisait croire qu'elle plaidait. Elle nous envoyait des photos où elle disait, je suis en audience. Et elle disait, attendez, les filles, je rentre en audience du tribunal. Dinguerie. Elle risque quoi? Mais elle risque gros, ici et ailleurs. Mohim, je te laisse terminer, vas-y. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai appelé Mimi, je lui ai expliqué, et c'est là où Mimi, elle m'a dit, attends de savoir ma version des choses. J'ai dit, écoute, Wallah, elle n'a rien dit de mal contre toi. Elle n'a rien dit de mal. Moi, mon but, vraiment, que tu puisses entrer en contact avec elle, on trouve un arrangement à l'amiable pour que Mimi puisse récupérer ses 4 500 €. D'accord? Qu'est-ce qui se passe et tout? Mimi, elle m'a dit, tu vas voir, elle ne voudra pas les payer. J'ai dit, t'inquiète pas. On va essayer de discuter, on va voir. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle la personne, je lui pose des questions. Je lui pose des questions et tout. Parce que moi, elle m'a dit tout clairement. Elle m'a presque rien caché. Parce que là, j'ai découvert il y a 2 jours l'envers du décor. Bref, la nana, je lui pose la question, je lui dis, écoute, franchement, pour que tu puisses mentir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de grave derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à mentir? Moi, j'aimerais bien savoir. Je ne te juge pas. Demain, je passe gars. Je trouve 3-4 garçons, c'est pas mon problème. On est de barrachon. Et en fait, la nana, elle m'explique, en fait, elle a fait ça parce qu'elle avait peur de son père. Parce qu'elle a passé, et ça, c'est la partie la plus intéressante, qu'elle a passé la plaidoirie et tout, et qu'elle a présenté son dossier, mais elle a échoué en 2 reprises. C'est ce qu'elle m'a dit. À l'examen du barreau. En fait, elle a fait la synthèse. La synthèse était correcte,
mais au niveau de la plaidoirie, quand elle est face au jury et tout, c'est là où elle n'était pas à fond parce que ce qu'ils ont dit, elle est plus dans le social, plus dans le côté cœur, etc. C'est pour ça pourquoi elle n'a pas réussi. Et moi, comme Hamara, écoute, oh, la cru. Il faut absolument que tu reprennes, tu montres à tout le monde que tu es capable d'être avocate et tout. Dans la vie, on peut échouer, il n'y a pas de souci, reviens plus forte qu'avant. Reviens plus forte qu'avant. Parce que, en fait, les filles derrière, par rapport à ce qu'elle m'expliquait, par rapport à sa version, hein, que j'ai dit, les filles d'aujourd'hui, elles parlent sur toi. Les filles aujourd'hui sont en train de te faire voir la misère. Et je ne vais pas dire le mot qui représente cette attitude-là. J'ai dit, tu leur prouves l'inverse. Prouve-leur l'inverse. Ça y est, on est parti sur cette optique-là. Le lendemain, alhamdoulilah, c'était le jour de Arafat. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, ma douce Hana. Ça va, ma douce Hana. Mon rayon de soleil. Qu'Allah te laisse. Je ne saurais jamais bien te répondre, ma douce Hana. Vraiment, avec l'accent chantant là. Que vous connaissez déjà. Bref. Ah bah attends ma chérie, au barreau on n'a pas par contre de plaidoyer à passer. Bah vous venez nous apprendre un truc ma chérie, parce que moi j'en sais absolument rien. Étant donné que je n'ai pas passé l'examen du barreau, voilà. Pareil. Donc ouais. Pareil. Et du coup la nana c'est bon, elle m'a donné sa version, je me suis dit peut-être par rapport à la déception de son père, qu'est-ce que je fais? J'appelle Mimi, je dis Mimi, écoute, est-ce qu'on peut voir s'il y a moyen de s'entendre? Dis-moi quelles sont tes demandes. Je vais lui dire quel montant de travailler de quand jusqu'à quand. Jusqu'ici, tout va bien. C'est bon, je la rappelle et j'ai dit, Mimi, écoute, en même temps que je rappelle l'autre, tu vas écouter. Elle n'a rien dit de mal par rapport à toi. Ça veut dire, Mimi, elle a été en train de m'écouter. D'accord. Elle a tout entendu. Elle n'a pas du tout répliqué. La fille, elle a reconnu que Mimi, elle a fait du gros travail, elle a fait un truc de dinguerie, elle lui demandait trop de trucs, jamais elle va oublier ce qu'elle lui a fait, jamais elle ne sait pas comment la remercier, elle a regretté pourquoi elle a fermé sa bouche face à Amel de Marrakech quand sa dernière, elle a rabaissé Mimi au téléphone et qu'elle lui a dit excuse-moi, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose, hein. Je pense que tu ne comprends pas, ça veut dire quoi community management, hein. Laisse-moi t'expliquer. Du coup, ce qu'elle m'a dit, elle, c'est que Amel de Marrakech, elle a descendu Mimi, mais à aucun moment elle a parlé. Elle a laissé la descendre. Petit à petit, ils lui ont retiré l'accès. Ce que ça a été prévu, et c'est elle qui me l'a dit, de sa propre bouche. Hein. Elle m'a dit ce qu'on a prévu au début, c'est que je sois moi et Mimi 50-50. Sur les ventes, locations et tout. Mais après, elle l'a considérée comme une employée de ce que tu as dit. Non, en fait, elle rentrait, elle sortait dans... Je te laisse traduire à Ranel. Alors, excuse-moi, ma chérie. Donc, nous avons Carrie qui te dit, elle véhicule la parole d'une menteuse. Carrie, tu m'as l'air bien suspecte. Pardon? Parce que, non, parce que véhiculer la parole d'une menteuse, honnêtement, je te dis très sincèrement, il n'y a pas de problème, t'as vu, j'aurais pu douter peut-être de cette histoire. Je vous dis que personnellement, j'ai rencontré cette fausse avocate. Je vous dis que personnellement, j'ai parlé, j'ai rigolé, j'ai mangé avec cette fausse avocate. C'est la vérité. Voilà, personnellement, je l'ai vue de mes yeux, parler avec elle, j'ai même des photos avec elle. Allah, des messages échangés avec cette personne-là. Ah là, et là tu me dis ouais non c'est pas vrai et tout. Là ce qu'elle raconte, je te dis c'est la vérité, Donc c'est la vérité. Je dis c'est un film, en fait en vrai parce que comme peut-être il y a pas de nom, il y a pas de truc etc. Vous pensez que tout ça etc. C'est faux. Déjà son nom il est déjà sorti. On peut pas donner le nom. Mais on peut pas donner le nom. Voilà son nom est déjà sorti. Elle a parlé sur des gens, elle a escroqué des gens, elle a menti. Il faut savoir qu'en France, et attendez, c'est pas fini, parce qu'elle a fait des dingueries même ici, c'est pas fini. Du coup, des trucs, bon là c'est Hollywood, je vous le dis, un truc de ouf. Cette personne-là est malade. Pour ma part, moi, elle m'a envoyé des pardons, des excuse-moi, des je suis désolée, des pardonne-moi. Je lui dis t'es une malade, fais-toi soigner. Elle était avec moi au téléphone quand... Ah bah voilà. Apparemment, elle m'a dit que je vais envoyer, mais je vais vous dire un truc, Ranel, hein. Je vous dis cash. Hein. Elle avait moins peur de Mimi, mais elle avait plus peur de vous. Mais pourquoi faire? Moi, je suis le grand méchant loup, moi. Oui, non.
j'arrive à Ranel, on s'en fout avec le commentaire de l'autre, là. Ça commence à monter. La hawla wa la quwwata illa billah. J'oublie ce que j'étais en train de dire. On en était à... elle avait reconnu que, comme quoi elle était associée de ça, etc., mais qu'après, bah, du coup, ça avait changé. Oui, elle m'a dit 50-50. Elle a reconnu. J'avais prévu de faire 50-50, mais vu que notre Amel, elle est arrivée, du coup, on a divisé la somme sur 30. Et j'ai regretté pourquoi notre Amel, elle est rentrée. Amel de Marrakech. D'accord. Et du coup, je ne pouvais plus rien dire. C'est Amel qui a pris les codes, c'est Amel qui lui a retiré l'accès, c'est Amel qui a tout fait. Après, je lui ai dit, ok, d'accord. Mais après que Mimi ne travaillait plus chez vous, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Ils ont juste les preuves bêtises. Elle m'a dit, j'ai pris un autre garçon qui s'appelle Amine. Je l'ai payé 100 €. Je lui ai dit, en fait, Amine, tu le payes 100 € et Mimi, tu la payes pas. Non, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle demande quoi? J'aimerais bien savoir. Moi, je lui ai donné directement le chiffre, 4500. Elle m'a dit, mais 4500, pourquoi? Non, mais ça va pas? Non, mais pourquoi faire? Non, je donne pas. Non, mais ça veut dire quoi, là? C'est quoi le mot que je peux pas dire, malheureusement, qu'elle est en train de me faire? Ah non, mais ça passe pas comme ça. Je dis, bah, c'est tout. La fille, elle va porter plainte. Donc, elle aille porter plainte. Qu'elle va jusqu'au bout. Qu'elle aille porter plainte. Et d'un coup, elle me dit, non, regarde, elle a partagé avec moi son relevé bancaire. Non, regarde, il me reste 700 €. J'ai dit, bah, essaye de trouver un arrangement. Elle m'a dit, je lui donne 100 €. Je lui donne 100 €. Mimi, elle m'a dit, je suis pas un huissier. Moi, je veux mon argent. Moi, j'ai travaillé. Elle a vendu. Elle m'a dit, Wallah, j'ai pas vendu. Wallah, j'ai rien fait. Je te jure, là, j'ai fermé comment ça s'appelle? La conciergerie. Je te jure, Hana, j'ai plus rien. Non, c'est pas possible. Ils veulent me... Hein? Je vais pas lui faire une connerie, désolée. Ils veulent me... Ah non, c'est pas possible. Non, Hana, je me sens pas bien. Hana, moi, quand je vois qu'elle était entrée, je dis, je t'envoie les papiers parce que j'avais son adresse. Elle me l'a déjà communiqué il y a longtemps. J'avais son adresse et je devais y aller chez elle. Elle m'a dit, non, désolée, je suis en plaidoirie. Du coup, je l'ai laissée dans sa plaidoirie 8 kilos, 12 kilos. Après, c'est tout. La nana, elle m'a dit, Hana, je vais voir ce que je peux faire. Mais non, il faut qu'elle me laisse de quoi vivre. Je vais essayer de débloquer. Je vais voir avec mon comptable au Maroc. J'ai vu de conciergerie. J'ai laissé Naïma. Non, je sais pas. Ils veulent me tuer. Ils veulent me faire... Il y a une femme qui s'appelle Hayat. Qui a pu donner 1, 2, 3 renseignements. Elle me dit, je comprends pas pourquoi Hayat, elle me fait ça. J'ai dit, Hayat, elle a loué chez toi. Elle a loué sa maison. Elle me dit, non, c'est pas vrai. C'est une mytho. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais ils veulent quoi? Ils veulent me détruire? Ils veulent quoi? C'est tout, j'ai laissé Anna. Mimi, elle a tout entendu. Mimi, elle m'a dit, écoute, moi, mon argent, ça s'appelle revient. Sinon, demain, je porte plainte. Et entre deux, elle m'a dit qu'elle avait pas le courage de le dire à ses parents, mais qu'elle est partie leur dire finalement. Elle a dit à ses parents, à ses sœurs, elle a expliqué sa situation, comme quoi elle n'est pas du tout avocate. Mais ce qui m'a plus choqué, Ranel, c'est le fait que vous aussi, vous avez essayé de renouer d'une certaine façon, juste histoire que Mimi, elle récupère son argent, et qu'au final, la maman, elle vous dit, allez-y. Oui, moi, c'est vrai. Moi, c'est vrai. J'ai été, pour ma part, c'est la vérité, ça. J'ai appelé la maman, pour essayer justement de trouver un arrangement. Ça, c'est la vérité. Je l'ai fait. J'ai appelé la mère de cette personne. Et je l'ai appelée, bien évidemment, avec toute la sympathie et le respect qu'on doit à une maman, qu'on doit à une hajja, en lui disant, voilà, elle est là, et je suis vraiment désolée de cet appel, et vraiment désolée du fait de devoir passer par vous, parce qu'on n'a pas de nouvelles, on n'a rien du tout, etc., etc., etc. La mère, elle me dit, ok, d'accord, mais alors que pourtant, la maman, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, c'était quelqu'un d'extrêmement accueillant, quelqu'un d'extrêmement gentil qui a accueilli cette Mimi chez elle et tout, etc. Alors, juste un petit truc, juste pour info, pour les personnes qui sont pas intéressées, c'est le Traoudo. Je suis en train de parler, c'est bon, c'est français. Pour les personnes qui sont pas intéressées par cette histoire, il y a aucun problème à la race. Traoudo, c'est bon? Français. Ça sert à rien de me dire, ouais, on passe à autre chose. Il n'y a pas de problème, j'entends totalement. Vous voulez pas, ça vous intéresse pas, il y a pas de souci. Aouedo. Voilà. Désolée, Ranel, je vais pas monopoliser. Non, ma chérie, monopolise comme tu veux. Monopolise comme tu veux. C'est celui qui est pas content, il sort de mon hèche. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'entends. Mohim, moi, je vous dis, cette personne-là, j'ai appelé la madré.
j'ai appelé la mère, la meuf, pardon. La mère, elle est arrivée, normal, et elle me dit quoi? Elle me dit, oui, je sais qu'elle n'est pas avocate. Donc ça veut dire que, comme j'avais dit dès le début à cette Mimi-là, comme j'avais dit dès le début, je lui ai dit, tu vas voir que ses parents, ils sont au courant. Elle me dit, mais n'importe quoi, ça va pas, nanani, nanana. Je lui dis, Barabi, ses parents, ils sont au courant. La mère, elle m'a dit, mais je sais qu'elle n'est pas avocate. Mais du coup, vous avez des preuves qu'elle a travaillé, mais ce qu'elle sait pas, moi, je lui ai pas dit que la meuf, elle a des preuves. Elle a des messages, elle a des trucs, elle a des messages avec des notes de ce qu'elle doit faire, ou qu'elle lui dit c'est du travail, ou qu'elle lui dit le salaire, et qu'elle lui dit tout ça, tout est noté. Donc, elle, une dinguerie. Et la daronne, elle me fait quoi? Elle me dit, c'était une preuve serrée, hein? Moi, wallah, elle m'a cloué le bec. Moi qui suis une grande, parce que je me suis dit, je peux pas insulter une daronne. Je peux pas me parler de ça. Et là, j'ai dit quoi? Je dis, ok, d'accord. Je dis, Khalti, excusez-nous de vous avoir dérangé, pardon. Merci beaucoup. Donc, du coup, elle cautionnait totalement. Elle était totalement d'accord. Donc, c'était ok. Ça, c'était ok. C'était un truc de fou. Pour moi, c'était de la folie, tu vois. C'était un truc, mais bon. Ok. Tu vois, donc ça pour moi, c'était de la folie. Voilà. Mais quand vous dites choquez-vous, l'autre, elle est partie vomir. La Mimi en question, elle est partie vomir tellement elle était stressée, elle était dégoûtée de passer par la maman parce qu'elle s'en voulait. Elle dit, j'ai pas envie qu'on mêle les mamans dans ça et tout ça, etc. Et à la fin, quand elle a entendu ça, elle est partie vomir pendant 2 heures. Elle était assise dans les chiottes, elle était pas bien. Je dis, voilà. Je dis, les filles, ça vous choque? Moi, je le savais. Après ça, on entend quoi? J'entends Manel aussi, pareil, qui parle de cette personne. J'entends les Richie aussi qui parlent de cette personne. Je me dis, mais wesh, elle a touché qui? À la fin, je vois quoi? Je vois des gens de Marrakech, mais aussi qui sont bêtes de connus, qui parlent d'elle. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais en fait, en vrai, c'est une histoire de ouf malade. Et honnêtement, si je ne connaissais pas cette personne, j'aurais dit, ouais, ces gens-là, t'as vu, ils inventent, et c'est pas bien, mais comment c'est possible, comment ceci, tu vois? Mais là, c'était un truc de ouf. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que cette nana-là, je suis venue, je suis partie l'aider, j'ai donné un avocat, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a fait? Parce que j'ai parlé, j'étais sincère, j'ai dit le haq, comme quoi tu peux pas te permettre de venir rouler Mimi, ne pas lui donner son argent. Elle est partie faire quoi? Le soir même, elle m'a bloqué. Attends, excuse-moi ma chérie. Donc il y a écrit Soraya, vérifiez le RCS et le cabis. Tu veux que je te dise un truc encore mieux, Soraya? Wallah, je vais te le dire, tu vas pas me croire. Elle a un homonyme qui est vraiment avocat. Elle a un homonyme qui porte le même prénom et le même nom. Cette personne est vraiment avocate. Mais comme tu cherches pas de photos en règle générale, tu vas pas voir la tête. Voilà, tu vas pas voir la tête. Donc tu t'arrêtes à son parcours par écrit. Donc voilà, tu te dis c'est ok. Mais là, en vrai, cette personne-là, c'est une dinguerie. Elle a juste usurpé l'identité d'une véritable avocate et elle a construit ça sur toute la life d'une avocate. Fin de l'histoire. Ouais, c'est un film. Pire encore. Un film. Pire encore. En fait, moi, à partir du moment qu'elle m'a bloquée, elle a sorti Jennia qui a en moi. Elle a sorti avec Bant Lahara qui est en train de dormir pendant des... Ouais, yallah, كنتي كتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. Yallah, t'étais en train de... Voilà. Parce que je l'ai aidée. J'étais sincère. Je lui ai tout dit. Ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et à ce moment-là, je n'avais pas la version de Mimi, mais au moins, j'ai fait une chose. C'est que dès que j'ai entendu que ça parle, j'ai appelé Mimi. D'accord? Contrairement à d'autres, désolé, Ranella. Les autres, ils ont cautionné aussi. Ils étaient contents d'entendre des détails croustillants. Pourquoi l'une de vous n'a pas pris le téléphone? Allô? C'est vrai. Attention. Allô, Flana? Là, elles sont toutes. C'est vrai. Aucune d'entre elles n'a osé venir parler, témoigner, dire ce qu'il y a, aller au commissariat, aller voir ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas en train de les remonter contre elles, mais désolé, vous avez cautionné. Point. Au jour d'aujourd'hui, même si vous venez de dire Galsfik, point. Vous aussi, vous avez participé, vous étiez contents. Vous étiez très contents d'écouter les histoires. Tous, sans exception. Pourquoi l'une de vous n'est pas venue pour dire Mimi, on va essayer de t'arranger le coup. Pourquoi? Le pire encore,
c'est qu'on entend des menaces. Qu'on entend des menaces et que personne n'agit. Ça, c'est grave. Ça, ouais, ça, j'ai entendu aussi. J'ai entendu dire. Ouais. Ça, c'est très, très, très grave. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle m'a dit qu'elle était juriste. D'accord? Le monde est très petit. Le monde est très petit. Ah là, je parle, je raconte l'histoire à tout le monde, sans donner de nom, rien du tout. Alors, la meilleure truc, c'est quoi? La nana, elle est ni juriste, ni avocate. Mais est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées? Est-ce qu'il y a des plaintes, des recours qui ont été faits? Pour l'instant, ici, il n'y a rien. D'accord. Pour l'instant, ici, il n'y a rien. La nana, elle travaille dans le social. Alors, est-ce que tu ne veux rien dire ou vous n'avez rien fait? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez entamé des procédures, quelque chose ou quoi que ce soit? Ça va venir, Inch'Allah. D'accord, bon, compris. Ça va venir, Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu as arnaqué des gens? Est-ce que tu as pris de l'argent chez les gens? Elle a dit non. Si, elle a fait des factures à des gens en disant que c'était des frais d'honoraires. Voilà, ça c'est arrivé et je le sais, parce que ces personnes-là m'ont envoyé le document. Elle a facturé ça en frais d'honoraires, alors qu'elle n'est pas avocate. Au pire, elle a signé le mail avec votre bien dévoué. Avocate, nanani, nanana. En vrai... Ah oui, mais attendez les gars. Elle a donné de faux documents au Maroc pour passer le barreau au Maroc. Ah oui. Alors, non mais attendez, faux usage de faux, ok, en France. Mais elle a donné un faux diplôme d'avocat au Maroc. Oui, what? Commence à me dire, what? Yes, les gars. Et le document, on l'a. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai vu de mes yeux vus. Pour moi, c'était un vrai. Vous savez par quoi elle est passée? Elle est passée par des gars de Snap qui font les faux diplômes. Et elle s'est dit, ça va passer. En fait, je me dis, plus le mensonge il est gros, plus... En fait, je me suis dit, mais à quelle heure elle s'est dit que ça allait passer? À quelle heure? Un film. Et elle s'est dit, vas-y, c'est bon, je vais faire, ça va passer. Une dinguerie. Je me suis hacham devant l'avocat. Mais vous êtes ébahis. Et nous donc, nous sommes ébahis. Ah oui, parce elle lui a présenté vraiment des gens influents, entre guillemets, des avocats qui vont pouvoir l'aider, des gens qui vont pouvoir l'aider à sortir de cette galère, légalement, bien entendu. Mais en fait, cette meuf-là, faux, usage de faux. Les gars, il faut juste savoir, je vous le répète peut-être, hein, mais le fait de laisser croire que vous êtes avocat, c'est déjà un délit. Le fait de prétendre que vous êtes avocat, c'est un délit. Le fait de vous faire passer pour un avocat, c'est un délit. Fin de l'histoire. Le fait de dire, par exemple, moi je me présente, bonjour, Ranel, avocate pénaliste au barreau de Bobigny, voilà, je tiens à me présenter, c'est déjà un délit. Le fait que tu me dises, oh là là, Ranel, oh, c'est trop bien, t'es une avocate en or, oh là là, et moi je te dis, ah merci, c'est gentil, sans te dire non, je ne suis pas avocate, c'est un délit. Si toi, tu penses que je suis avocate et que tu viens, tu me donnes des informations et tout ça, etc. Donc, voilà. C'est un délit. Et que ce soit au Maroc ou en France, c'est un délit. Donc là, pour le coup, mais la vraie avocate, elle est au courant. Elle a été prévenue, Miaka, ma chérie. Elle a été prévenue parce que réellement, quand on a tapé sur Internet, il y a réellement une avocate qui porte son nom et son prénom mais la photo, c'est pas elle. La photo, c'est pas elle. Quand je vous dis, c'est une histoire, wallah, c'est un film. C'est un film. Parce que moi, plus j'apprenais des trucs, je me dis non, dinguerie. En plus, elle est partie. Elle est venue, elle a dit, ouais, je suis partie gérer la villa de Ranel et de Gaëtan. Du coup, je me suis levée. Je suis partie le chercher, moi. Je lui dis, on a une villa et je suis pas au courant. Je dis, j'ai pas compris. Soit on a une villa, soit t'as acheté pour quelqu'un d'autre une villa. Donc voilà, donc c'est où? Il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle arrive apparemment, elle gère des biens à nous, j'ai pas capté. Je dis, quel bien gère? Tiens, Allah, gulna bismillah. Donc de quoi? Des trucs de fou. Elle est de la dinguerie. Elle refuse de payer les gens. Elle se fait passer. Et à la fin, elle te dit, ouais, désolé. Elle vient, elle t'envoie juste un pardonne-moi. Wallah, c'est attrape-moi si tu peux. Et même le attrape-moi si tu peux, il était plus doué. Mais à quelle heure tu vas donner des faux documents au bled? Et en plus de ça, elle est partie se mesurer à des personnes qui sont implantées à Marrakech sans se dire que ces gens-là, ils allaient se poser et parler. Exactement.
Ça, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Gaëtan, oui, c'est vrai, excuse-moi, Gaëtan, s'il te plaît, pardon, Sirani. Mais bon, donc pour le coup, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté un petit peu l'histoire. Non, ne sois pas désolée. Mais son comportement, alors que j'ai rien fait du tout, j'ai essayé d'aider, j'ai présenté, je me suis hachem, je suis rentrée vraiment dans le but de réconcilier et je me retrouve vraiment comme ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je comprends. Je sais qu'elle écoute. Hein. Là, elle est rentrée en France. Eh ben oui, elle est en France. Écoute-moi bien. C'est toi qui m'as cherché. Je fais du mal à personne. Et jusqu'à maintenant, je t'ai pas fait du mal. Il fallait juste pas faire ça avec la mauvaise personne. Parce que s'il faut demain que je me présente au consulat, je me présenterai. S'il faut que demain je rappelle le même avocat, je le rappellerai. S'il faut que je fasse le nécessaire, on est rentré pour essayer de calmer les choses. Mais en fait, tu t'es trop inspiré par les films, tu t'es trop inspiré par les nanas qui arnaquent et tout. Mais si quelqu'un ne t'arrête pas, tu vas pas arrêter. Tu vas aller encore faire des victimes, prendre de l'argent. Tout. Mais ça va pas, tu t'es pris pour qui? Mais t'es qui? Que ce soit toi ou ceux qui cautionnent, même ceux qui savent que tu les as arnaqués, mais qui ne veulent pas venir aller faire une plainte et tout, bah désolé, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Deschétal.com. C'est toi, Hélène. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Elle a dit .com. Moi, c'est le .com qui m'a fini. Vas-y, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai. Non, voilà, j'entends totalement. Ils vont venir par la suite pour dire à Mimi, et elle t'a dit, fallait venir avant. Regarde-le pour toi. Elle a dit sur Mimi, mais elle a dit sur vous. Elle a dit sur vous. Vraiment. Et les filles au Maroc, arrêtez-vous là. Allez-y, droit. Vous savez où il faut y aller, bah, faites-le. Et arrêtez de parler derrière. Prenez le courage. Allô. C'est tout. Stop. C'est vrai. En tout cas, Anne, elle prenait bien soin de vous. Merci, c'est gentil. Ah, je vois ça. Je vois ça, elle a mis le démon, là. Je vois ça, elle a réussi, en tout cas. Elle a mis le Il n'y a pas de souci. Je suis en train de rouler, là. Si j'ai menti sur une seule chose, sur la route. Je comprends, là je comprends en tout cas, mais en tout cas, moi pour connaître cette personne, je sais que tu mens pas. Donc voilà. Donc j'ai les messages sur mon téléphone quand je vais faire ce que j'ai à faire. Oui, elles sont parties. Ils vont voir, parce qu'une personne comme ça, il faut se protéger. On sait jamais demain ce qu'elle peut sortir. Ouais. Alors, Fatiha Ben Lakhel, tu dis nommez-la lors d'une procédure. Vous pouvez pas sortir le nom de quelqu'un. En tout cas, tant que vous n'avez pas entamé des procédures, elle peut très bien porter plainte contre vous et pour harcèlement, diffamation, etc. Donc, personnellement... on pouvait dire le mot harcèlement. Elle peut. Qu'on pouvait le dire. Si, elle peut dire que voilà, à cause de vous, elle a été harcelée, tout ça, etc. Parce que vous l'avez nommée, vous avez donné ces informations et tout ça, etc., etc. Mais voilà. Ça fait partie de sa vie privée. On n'a pas à... C'est ça. Voilà. C'est ça. On va dire juste riri. C'est ça. C'est tout. Mais bon, en tout cas, barakallahu fik, merci beaucoup. Et prenez soin de vous beaucoup. avec plaisir, merci. Jamais imaginé ma tête, je vais appeler par rapport à ça. Wallah al-Ali al-Azim. Depuis la semaine dernière, j'essaye. Mais... C'est surtout quand j'ai appris qu'elle est ni juriste, ni avocate, elle était dans le social. Et elle m'a dit qu'elle est touchée le RSA, Allah yamsakh Fatima. Hasbi Allah wa ni'mal wakil alayk bint al-haram. Parce que j'ai failli t'envoyer l'argent pour que tu puisses venir du bled. Là, tu me l'aurais doublement haché. Alors qu'elle a une rentrée d'argent bien fixe et bien comme il faut. Elle peut largement payer Mimi. Mais bon, très. En tout cas, on verra bien et j'attends. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Et moi, j'attends la suite avec impatience. C'est une série pour moi, je vous mens pas. Avec plaisir. Mais bon, en tout cas, barakallahu fik, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Bisous, Slema. Ciao. Moi, j'ai pas eu affaire à elle directement parce qu'elle n'a pas pris de trucs pour moi, mais j'ai demandé conseil auprès de cette femme-là. La vérité, j'ai demandé conseil auprès de cette femme-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je la connais. J'ai demandé conseil auprès de cette femme-là. Et mais t'inquiète pas, je connais un tel, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et je vous jure, quand elle se pose, quand elle vous parle, oh là là, tatati, tatata, hadi, tatamle, tatamlena. Et tu te dis, elle envoyait
des photos au truc, et quand elle te parle du fait qu'elle est nommée avocat commis d'office et qu'un quinquier, c'est très compliqué, les petites jeunes, mais Ranel, tu devrais faire des interventions dans des centres. Quand je vous dis, elle est partie méga loin. Ranel, tu devrais faire des interventions dans des centres. Moi, j'ai affaire à des petites jeunes qui, elles sont perdues. Ça nous ferait très plaisir que tu viennes. Nanani, nanana. Et moi, normal. Je lui dis, bah oui, mais ça va pas, bien sûr, avec grand plaisir, si on peut faire ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Elle me fait, oui, il faudrait qu'on puisse parler d'honoraires, mais jamais de la vie, je vais prendre des honoraires pour aller dans des centres pour des jeunes, pour aller dans des écoles pour des jeunes, pour aller dans des foyers pour des jeunes, mais jamais de la France. On va pas prendre de la thune pour des associations de malades ou des associations de musulmans ou des trucs pour aller dans des foyers, pour aller parler avec des jeunes. Ouais, je vais t'envoyer ma facture, mais jamais de la vie. Tu vois, et elle dit, oh là là, mais vraiment, tu as un cœur, mais oh, masha'Allah, tu es quelqu'un de, oh là là, d'exceptionnel. Mais en fait, en vrai, ouais, mais même si au Maroc, ma chérie, mais en fait, en vrai, elle nous a tous menés comme ça, qu'à ça. Elle nous a menés qu'à ça. Et en plus, elle l'a dit. Elle dit, je ne suis pas intelligente. Je dis juste 3-4 mots dans une phrase, mais méga intelligent. Donc les gens pensent que je le suis et que je parle bien, alors que pas du tout. Yallah. Donc truc de folie. Tu vois, truc de folie, honnêtement. Mais bon, allez. Les gars, on continue de liker. Hein. Moi, voilà. Mais je vous dis, elle a tourné. Rabbi fdaha. Rabbi kayfdah. T'as vu, c'est comme les gens qui vont faire du haram. T'as vu, si Dieu t'a laissé passer cette fois-ci, c'est que le shaitan, tranquille, il te laisse passer 2 fois. La 3e fois, attention. Hein, tu sais que c'est pas bien. La 3e fois, il va venir, tu vas pas passer. Voilà, c'est exactement pareil pour le reste. Mais bon, moi,